On va encore regarder les affaires de squat. Et on va commencer en mettant les deux pieds dans le plat. C'est un mec qui a étalé son caca. Oh là là, on dirait que j'ai 8 ans, sérieux. Donc il a étalé son caca un petit peu partout et ça sent pas bon, voilà. Bastion qui nous dit alerte info à Aubagne. Depuis plus de 2 ans, les logements de Sophie et Virginie sont occupés par des squatteurs. Un véritable cauchemar. Des poubelles, du caca, cuisine détruite. Leurs appartements sont devenus totalement insalubres et inhabitables. En plus de cette situation dramatique, ces deux femmes doivent toujours payer leur crédit immobilier, le prêt pour les travaux, l'assurance habitation, la taxe foncière et les charges de copropriété. Et ce n'est pas terminé. Depuis 2 ans, elles sont contraintes de payer les factures d'électricité utilisées par les squatteurs. Super. Il faut payer l'eau aussi, je suppose, parce que s'ils arrêtent de payer, le squatteur peut porter plainte parce que c'est tentative de mise en danger, je sais pas quoi, et le propriétaire doit payer une amende au squatteur. On est sur France Télévisions, c'est payé par mes impôts, donc je n'ai pas le droit de diffuser. Petit filtre. C'est désormais équipé de masques que Sophie et Virginie franchissent la porte de leur immeuble. Plein de mouchettes. Dans la cage d'escalier, l'odeur est insoutenable. On va voir le massacre. Aux étages, l'horreur continue. Voilà. Il y a des excréments de partout. Moi, le soir, j'ai du mal à m'endormir. C'est d'une violence. Alors, supposons, tu squattes un bien immobilier, tu le voles. Pourquoi tu as ce besoin de faire caca partout? Il y a des toilettes. Non, il y a quand même une volonté de nuire derrière, hein, de tout détruire, tout casser, etc. Parce que tu pourrais juste le voler, te faire un peu de pognon. C'est ce que font la plupart des squatteurs en réalité. Mais cette petite minorité qui s'est mise à tout détruire, vraiment, je comprends pas. De voir ça, c'est terrible. Cet appartement, Sophie l'avait acheté en 2018. C'était un bijou. Et je l'avais meublé vraiment avec goût. J'y avais mis tout mon cœur. Ici, j'avais une belle cuisine. De cette époque, ne restent que ces photos. Leur cauchemar débute en 2022 avec un arrêté de péril imminent. Fin des travaux, les propriétaires sont censés récupérer leur logement. Des appartements dans un état déplorable, malfaçon, vol, saccage, ils refusent alors la restitution. La situation va s'aggraver, des squatteurs s'installent. Donc ça, c'était supposé être ma cuisine. 2 ans que ce cauchemar dure, Virginie, elle, avait acheté cet appartement pour y faire des travaux et s'y installer. Un projet qui n'a jamais vu le jour. Je paye donc mon crédit immobilier, je paye le crédit pour les travaux, je paye donc l'assurance habitation, la taxe foncière, les charges de copro. Comble de l'histoire, les 2 jeunes filles ont payé durant 2 ans l'électricité aux squatteurs. Aujourd'hui, elles essaient de se battre contre leur syndic, l'entreprise de travaux, la mairie, mais elles se sentent totalement abandonnées. Mon souhait, c'était que, une fois que ce prêt se finissait, ça allait me faire un revenu supplémentaire pour compléter mon invalidité parce que je suis travailleur handicapé, j'ai une maladie. Et finalement, c'est un vrai cauchemar. La mairie que nous avons contactée dit avoir sollicité la préfecture. Une intervention des forces de l'ordre devrait avoir lieu prochainement pour libérer le bâtiment squatté. Ok. Là, on est à Poitiers. Et il y a un homme de 95 ans qui doit payer la facture de 17 000 € parce que ces squatteurs ont tout cassé encore une fois. Une habitation dégradée et insalubre, des fils électriques et tuyaux coupés. Après plus de 12 mois de squat, c'est dans cet état que le propriétaire a retrouvé sa maison. Selon son avocat, une demande d'expulsion avait pourtant été faite à la préfecture. Et le préfet, en août 2024, a refusé son concours au motif qu'il n'était pas prouvé que les lieux avaient été pris par voie de fait, manœuvre ou violence. Aujourd'hui, la maison n'est évidemment plus habitable. Les occupants ont finalement quitté les lieux 9 mois plus tard, en février 2025. Problème, c'est à ce moment-là que l'homme de 95 ans reçoit une facture d'eau de plus de 17 000 € à régler à l'agglomération de Poitiers. La cause, une canalisation cassée provoquant des fuites. Pour autant, selon la loi,
Le propriétaire a interdiction de couper l'alimentation en eau. La contrepartie. Oh non, mais c'est incroyable. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, en gros, il y a le squatter, il a fait péter les canalisations. Du coup, il y a tout qui a fui. Hein, c'est pour ça que la maison est insalubre. Il y a tous les murs qui sont pourris. Hein, il y a tout qui s'est effondré. Du coup, ça a consommé énormément d'eau vu que ça fuit de partout. Donc, il doit payer 17 000 € de facture d'eau. Et l'État lui interdit de couper l'eau. Parce qu'il y a un squatter. Hein, il ne peut pas couper l'eau. C'est illégal. Hein, sinon, il porte plainte. Et du coup, le propriétaire doit continuer de payer 17 000 € de facture d'eau alors qu'il y a des fuites de partout. Il ne peut pas couper l'eau. À cette interdiction, la contrepartie logique, c'est la prise en charge par la collectivité qui vient se substituer au propriétaire dans le paiement des factures d'eau. En fait, il y a une situation fondamentale d'injustice. Le propriétaire qui se fait squatter son logement, on ne peut lui réclamer la consommation d'eau d'un squatteur. De son côté, la ville de Poitiers affirme n'avoir reçu aucune sollicitation de la part du propriétaire, expliquant ainsi qu'il s'agit pour le moment d'un litige privé. En l'absence de procédure engagée par le propriétaire, aucune prise en charge financière par la ville ne sera accordée. Une audience est prévue le 13 juin devant le tribunal civil pour demander des dommages et intérêts. Non mais il faut qu'il coupe l'eau. Au pire, il paye une amende, mais ce sera moins cher que la facture d'eau. Hein. Mais quel pays communiste? Là, c'est une vidéo. Voici comment les locataires impunis en France laissent les appartements. Un propriétaire est sous le choc en découvrant l'état de son logement. Et là, vous ne rêvez pas, c'est une porte de frigo avec des monticules d'asticots dans tout... partout. Voilà, je sais pas comment... sur la porte, à l'intérieur, etc. Je ne sais pas comment c'est possible biologiquement. Voilà. Voici Alors, il y a une musique très forte. comment les locataires impunis en France laissent les appartements. Bon, j'espère que vous n'étiez pas en train de manger, les copains. Ouais, bah, 450 000 canettes partout, de la bière. Et après, c'est tout le temps la même chose, hein. Des sacs poubelles partout, mais comment c'est possible, hein? Ça, c'est le genre de bien où, vous savez, il y a les nanas de C'est du propre qui passaient sur M6 il y a 10-15 ans. Et elles rentraient dans les maisons, tu marchais sur les poubelles. J'ai plus les mots, hein. Là, il faut pas déconner, c'est un syndrome bien connu de Diogène, une maladie mentale. Il ne faut pas croire non plus que ça arrive fréquemment. Je trouve ce tweet particulièrement déplacé. La santé malade, mentale il veut dire, est un enjeu de santé publique. Malheureusement pour le propriétaire, il s'en remettra. Le locataire, sans doute pas, soyez sérieux. C'est... le propriétaire, c'est la faute du propriétaire, voilà, tout simplement. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut!